parents, grands-parents, c'est peut-être certainement ma responsabilité de nous rappeler, je dis nous parce que je suis aussi parent, de nous rappeler que le fait d'instruire, d'enseigner les enfants, eh bien cette responsabilité, eh bien Dieu nous l'a confiée avant toute chose. Ça a été dit, faut-il le rappeler, mais on va prendre quand même le temps de le faire. Deutéronome chapitre 6, par exemple, du verset 5 à 7, il nous est dit la chose suivante. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7 qui nous intéresse. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et je note avec vous au verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. Et j'ai regardé un petit peu plus ce que veut dire inculquer. Inculquer, ça veut dire graver quelque chose dans l'esprit et le cœur de quelqu'un. Littéralement, ça veut dire enseigner, transmettre d'une manière incisive et d'une façon durable. Mais pour inculquer d'une façon incisive et durable, il nous faut revenir peut-être au verset 5. Il nous faut, nous, parents, je m'adresse aux parents, aux grands-parents, il nous faut nous-mêmes aimer davantage le Seigneur de tout notre cœur, notre âme, notre force et notre pensée. Il nous faut aussi mettre, comme le dit le verset 6, en pratique les commandements, parce que soyons honnêtes. Quand on voudra inculquer eh bien, nos enfants et eux-mêmes voient qu'il n'y a pas d'amour pour Dieu et encore moins si nous mettons en pratique la parole de Dieu, frères et sœurs, soyons honnêtes, on ne sera pas crédible aux yeux de nos enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand il faudra leur apporter une instruction, ils vont nous regarder de travers parce que, papa, maman, tu nous dis des choses, tu nous dis de faire des choses que toi-même tu ne fais pas. C'est pour ça, pour la question de la transmission, faut-il se poser la question, est-ce que nous transmettons ou pas? Immanquablement, nous transmettons à nos enfants quelque chose. La question aujourd'hui est de savoir qu'est-ce que nous leur transmettons. Vous savez, nos faits, gestes, nos attitudes, nos comportements de chaque jour, nos paroles, même nos actions, tout est un moyen de transmettre quelque chose à nos enfants. Et vous êtes d'accord avec moi, ce que nous désirons ce matin, c'est bien surtout que nous puissions transmettre de bonnes choses à nos enfants. Malheureusement, il peut nous arriver de transmettre de mauvaises choses. Juste, j'ai pris un exemple bien dans mes notes, c'est l'histoire d'Abraham. Qui connaît l'histoire d'Abraham? Abraham, le père de la foi. Et c'est étonnant parce que, bien, et on le constate bien, la parole de Dieu ne nous cache rien, il n'y a personne qui est parfait. Abraham, à un moment donné, il s'est retrouvé dans un pays, et il y avait dans ce pays un roi, le roi de Guérar, un certain Abimelech. Et à un moment donné, on voit Abraham qui, cherchant à sauver sa vie, va mentir à ce roi. Et va dire à ce roi eh bien, que quelque part, sa femme était ni plus ni moins sa sœur. Mais ce qui est étonnant, quand on lit, eh bien, toujours dans le livre de la Genèse, quelques chapitres plus loin, on découvre que son propre fils Isaac, à son tour, presque dans les mêmes contextes, va reproduire ce même mensonge, presque à l'identique. Et quand on va un peu plus loin, dans les autres chapitres, on découvre qu'Abraham a eu un petit-fils qu'on appelle Jacob, qui ne connaît pas Jacob, et vous connaissez tous la signification de son nom. Jacob veut dire trompeur. Et Dieu seul sait combien de fois il a menti. Il a commencé par mentir à ses parents, à tous ceux qui l'entouraient. Vous voyez qu'on est capable inconsciemment bien de transmettre des choses à nos enfants. Mais ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous voudrions surtout transmettre de bonnes choses, enseigner, inculquer de bonnes choses à nos enfants. Amen ou pas amen? Transmettre la justice à nos enfants. Leur apprendre la bienveillance, l'amour. Leur transmettre aussi eh bien, la crainte de Dieu, la foi en Dieu, l'amour de la vérité par exemple. Leur apprendre ce qu'est le pardon. Et je pourrais comme cela rallonger la liste, etc., etc. C'est une réalité. Le monde et même sa mentalité, de plus en plus, s'infiltre, frères et sœurs, de plus en plus dans les familles chrétiennes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est à nous, parents, c'est à nous, je m'adresse encore en plus en particulier à nous, pères,
puisqu'on parle d'un père, le père c'est le repère dans la famille. À nous, bien de veiller à ce que la lumière de Dieu soit toujours présente au cœur même bien de nos maisons, au cœur même de nos familles. Il nous faut inculquer, transmettre au quotidien, non seulement l'amour divin, mais également bien la foi à nos enfants. La foi aussi à nos conjoints, la foi bien pour ceux qui ont encore leurs parents, bien à nos propres parents, et puis même à tous les membres de notre famille. Faut-il rappeler ce passage que vous connaissez tous dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, ne le cherchez pas, je vais vous lire ce verset dans la version parole vivante. Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi, il est pire qu'un incroyant. Frères et sœurs, que Dieu nous garde d'être de cette trempe-là, mais que nous soyons assez intelligents pour comprendre que la famille que Dieu nous a donnée, bien, un jour, on devra rendre compte. Dieu nous demandera compte de notre conjoint, Dieu nous demandera compte de nos enfants, et j'ai beaucoup aimé encore ce qu'a dit donc, notre sœur Sandrine. C'est une responsabilité que nous avons de prendre soin des nôtres. Comment puis-je prétendre évangéliser et même parcourir les ciels-mers bien pour aller évangéliser le prochain si moi-même bien je ne m'occupe pas de ma propre famille? C'est un non-sens. Dieu nous invite à pouvoir, par exemple, à bien aimer nos conjoints, aimer nos épouses. Je parle là à tous les maris. Il y en a des maris dans la salle? Allez, levez la main, allez, montrez-vous. Vos femmes vous regardent. Voilà ce que Dieu dit, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. J'ai souligné sur mes notes, comme Christ a aimé l'Église. Et soyons honnêtes, on parle entre hommes, hein. C'est pas évident. Hein. Allez, soyons honnêtes, c'est même impossible d'aimer nos épouses au même rang que le Seigneur Jésus a aimé l'Église. Pourtant, et je rajoute ce pourtant, si le Seigneur nous l'a demandé par la bouche de l'apôtre Paul, c'est parce que c'est bel et bien possible. Et c'est possible si notre chair est crucifiée et si nous laissons Christ transparaître au-dedans de nous. Arriver à aimer, frères et sœurs, là, quand on arrive à aimer notre épouse comme Christ a aimé l'Église, mais les enfants sont impactés, oui ou non? Vous transmettez quelque chose, quelquefois sans parole. Ils voient que les parents s'aiment. Et cela produit quelque chose dans leur cœur et dans leur vie. Un autre exemple, l'important de pouvoir saisir les occasions ou opportunités qui s'offrent à nous bien pour bien avoir ces temps de qualité, ces moments spirituels avec nos enfants. Et je l'ai déjà dit, c'est mon histoire à moi. Quand je me rappelle tout jeune, mon papa qui nous appelait, c'est toujours après le journal télévisé, juste un peu avant le film qu'on a tant attendu, une semaine. Je vais me confesser, même à des moments, c'est bizarre, hein, on sentait même que tel jour, notre père va nous appeler. Et on se faisait tout petit, tout sage. Et je vais même vous confesser quelque chose, parce que je l'ai vécu. J'ai même prié, je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne n'inspire pas mon père pour qu'il nous appelle autour de la table. On a un film qu'on a attendu pendant une semaine, il ne faut pas qu'il nous... Oh, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, hein. C'est ce que dit la Bible. Hein. Paf, ça tombe. Les enfants, Jean-Marc, Maurice, Joël, Samuel, allez prendre vos Bibles et venez, rendez-vous dans 10 minutes autour de la table de la salle à manger. Oh non, papa, non! Le ciel nous tombe sur la tête. On s'assoit autour. La deuxième méthode, c'était de pouvoir boycotter ces moments-là. Mon père, il vient, il ouvre la Bible, il prend un passage et il aimerait bien qu'on échange un petit peu ensemble autour de ce passage. Mais la consigne qui a été communiquée entre frères, c'est surtout on ne dit rien. Comme ça, il va se décourager et tout se passera bien. On ne disait rien. Mais mon père impassible, avec ma mère qui était là aussi, à ses côtés, il continue. Il dit, bon, maintenant, on va conclure. Intérieurement, oh, c'est pas trop tôt. On va sortir autour de la table, et là, on va se mettre à prier. Et là, lui-même, mon père, qui n'est plus, vous le savez, il est auprès du Seigneur, il devenait lui-même à son tour spectateur de ce que le Saint-Esprit a bien commencé à faire. Dans quelques minutes, on était tous littéralement par terre, tremblants de partout. L'Esprit de Dieu est une réalité, frères et sœurs.
est capable bien de nous donner, à voir nos enfants être saisis, remplis du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs là, à ce moment-là, que Dieu a commencé à m'appeler au ministère, me dire des choses que j'ai vues se réaliser par la suite. Tous petits, quelquefois ils venaient vers nous, mon père il disait, mais alors qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas. Et le Seigneur nous transformait, nous changeait de l'intérieur. Plaise à Dieu que nous puissions vivre ces choses. Oui, le monde s'infiltre de plus en plus dans les familles chrétiennes. Mais c'est à nous bien d'imposer, d'amener la lumière de la parole de Dieu. À nous de parler, alléluia, et de persévérer. Il y a une question de persévérance. Parce qu'on peut commencer, et puis après on se relâche petit à petit. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Frères et sœurs, je vais terminer par cela. J'ai vu mon père prier pour des situations difficiles. Mais j'ai vu aussi le Dieu qui est tout-puissant, l'exaucer. Et je peux dire quelque part que mes parents m'ont transmis un héritage spirituel. Vous savez, on n'a que faire des héritages matériels. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend là-haut. Ne vous souciez pas de cela. Quoique le Seigneur, il prend soin de nous. Mais souciez-vous de transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, un héritage spirituel. Et je peux bénir le Seigneur, alléluia, pour cet héritage spirituel que mes parents m'ont communiqué. Comment? Eh bien, tout simplement, je peux le dire, mes parents m'ont transmis la foi. Eh bien, en priant Dieu, devant moi et avec moi. Je peux le dire, mes parents m'ont transmis, eh bien quoi encore? Eh bien, l'amour, eh bien, de la parole de Dieu, tout simplement. Eh bien, lorsque eux-mêmes se sont mis à lire la parole de Dieu devant moi, mais aussi avec moi. C'est comme ça qu'on va transmettre, frères et sœurs. Ne forçons pas nos enfants à faire des choses que nous-mêmes, nous ne faisons pas. Mais montre-leur l'exemple. Si moi j'ai du mal peut-être à prier, comment vas-tu bien inculquer bien à ton enfant? Prie. Mais si on les prend à part et puis on va commencer à prier, il faut amener Jésus dans nos maisons. Frères et sœurs, lorsqu'on prie, lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on parle, on amène Jésus dans nos maisons. Et forcément, quand on amène Jésus, on amène la lumière et les ténèbres, immanquablement, finissent par s'enfuir. Que Dieu soit béni. Juste l'exemple de Timothée qui a été d'ailleurs cité par Michel tout à l'heure, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 3-5, je le relis parce que là on voit bien une transmission bien d'héritage spirituel. L'apôtre Paul qui va dire « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Verset 5. « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, c'est-à-dire donc d'abord chez ta grand-mère, et puis dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Ça a commencé par la grand-mère, qui a transmis la foi bien, à sa propre fille, Eunice. Et Eunice, elle, alors qu'elle était bien mariée à on peut le supposer, un inconverti, puisque c'était un père grec, donc avait notre cher ami Timothée. Mais Eunice, bien, peut-être certainement toute seule, bien, communiqué, transmis la foi à son fils Timothée. Et vous savez ce que Timothée est devenu par la suite, un puissant serviteur de Dieu. Alors la question et la conclusion, c'est la suivante. Chers parents et grands-parents, qu'allons-nous transmettre à nos enfants? Quel héritage allons-nous leur laisser?